Découverte à présent d'un spectacle proposé par l'Enfant des Étoiles, une association qui milite pour les droits de l'enfant. Pendant 2 ans, plus de 200 personnes ont préparé La Princesse de Whitechapel, mettant en scène des enfants valides et moins valides. Une partie des bénéfices ira à Cap 48. Bernadette Goffinet a assisté à la représentation hier soir. Une kyrielle d'enfants investissent la scène. Ce sont les rues de Londres au XIXe siècle. La misère est partout et les plus petits méprisés sont livrés à eux-mêmes. Les droits de l'enfant n'existent pas. Espèce de petite vermine! Sale gosse! La tentation, c'est de faire un petit peu comme dans certains films qui parlent de l'époque victorienne, assez sombre. Quand on voit le film de Polanski, c'est assez sombre. Nous avons voulu aussi faire passer le message de l'exploitation aussi, des gens, des enfants à cette époque-là. Mais on a aussi voulu faire passer un message d'espoir, même de joie. Il y a des scènes où on retrouve un petit peu de Peter Pan ou de Mary Poppins. Et parmi les ramoneurs, Michael, Clément et d'autres. Ils sont différents, mais ils se fondent dans le spectacle. Michael est un habitué. Il nous énumère tous les spectacles auxquels il a participé. Sylvia, Mélisande, l'anneau de Sémiramis, la princesse de Whitechapel. Et lequel tu préfères? Tout. T'aimes bien tout? Jessica, malvoyante, est comblée elle aussi. L'ambiance qui règne est assez bien, je dirais même très bien. Parfois les répétitions se terminent mais en gros fou rire, donc on rigole bien tous ensemble, on s'est créé des liens d'amitié mais vraiment super forts. C'est vraiment des enfants qui savent travailler tout aussi bien que d'autres personnes. Simplement, ils ont d'autres repères en fait, dans l'espace, dans le temps. Voilà, donc à partir de leur moment, on leur dit vous rentrez de tel endroit, vous faites ceci, vous faites cela. Ils le font très bien. C'est ça, bande de moules, foutez le camp. Et puis il y a Molly, l'héroïne du spectacle, espiègle et menteuse. Elle ment et elle raconte des histoires pour mieux aller, pour que ça passe. Parce que bon voilà, c'est pas très joyeux comme endroit, donc elle vit par ses rêves, quoi. La Princesse de Whitechapel jusqu'au 10 novembre au complexe sportif de Rixensart.